vivre une saison explosive. Ils n'ont qu'un objectif en tête, conquérir l'Amérique. C'est la première fois que je vais aux États-Unis et je vais tout déchirer. Pendant 6 semaines, ils vont vivre ensemble dans une villa de rêve à Honolulu. Découvrez-les dans leur vraie vie. Entre enregistrements en studio, design, danse, casting, shooting et rencontres inoubliables avec les plus grandes stars venues leur apporter soutien et conseils. Miss Rodman, je suis ado sur le livre, donc c'est un rêve de petite fille de leur rencontrer. Nous suivrons l'évolution de leur carrière avec des rendez-vous professionnels qui en conduiront certains à Hollywood où tout est possible. Et pour la première fois, les anges qui ont un objectif commun, travailler au Club Hawaï, récolteront un maximum de fonds pour une association. Nous suivrons la suite de leurs aventures au jour le jour. Ils nous feront partager leur joie, leur peine et leurs désillusions. Entre amitié, amour et trahison. Ferme-la! Arrête de te mêler de nos discussions! Arrête de te mêler! Arrête de... C'est horrible. Vont-ils parvenir à cohabiter jusqu'à la fin? Supporteront-ils la pression? Geoffrey, maintenant c'est fini! J'ai encore le droit de surveiller la personne que j'aime, non? Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité. Ils vont vous raconter leur histoire. Précédemment dans Les Anges, Julia et Geoffrey ont succombé à l'attirance qu'ils avaient l'un pour l'autre et se sont embrassés en cachette de Marie. Aujourd'hui, je vis ma vie. Et tant pis si Marie pète un plomb, tant pis si là elle craque. Mais Aurélie a brisé le silence et tout avoué. Il faut pas que toi tu saches pas alors que tout le monde le sait et que tout le monde va en parler. Une situation insupportable pour Marie. Ferme-la! Arrête de te mêler de nos discussions! Arrête de te mêler! Arrête de te mêler de nos discussions, ok? Après des explications houleuses dans la voiture, les anges ont dû prendre sur eux le temps d'un rendez-vous professionnel avec Shona, la directrice de l'agence de mannequins la plus réputée d'Honolulu, qui les suit depuis leur arrivée à Hawaï, et Marie a même signé un contrat avec l'agence. Mais perturbée, Marie n'a même pas profité de la bonne nouvelle. Aussitôt sortie du rendez-vous, c'est dans une ambiance glaciale et silencieuse que le trio infernal a regagné la villa. Personne ne se calcule. Personne ne se parle. Alors, entre haine, cris et règlement de compte, comment va se finir cette journée? Julia, Marie et Geoffrey sont rentrés de l'agence de mannequins. Mais malgré les heures qui passent, Marie ne décolère pas et veut s'expliquer avec Geoffrey. Je t'avais dit que je devais te parler. Je te dis maintenant les choses à chaud. J'ai envie de voir Geoffrey seul à seul pour lui dire le fond de ma pensée et pour savoir finalement à l'heure d'aujourd'hui ce qu'il veut. Je te dis les choses. Ouais, je la kiffe bien. Je la kiffe bien. Maintenant, toi et moi, c'était compliqué. On s'est séparés. Ça fait bientôt un mois. J'ai juste envie d'une chose, c'est de vivre ma vie. Mais pourquoi tu m'as menti alors? Parce qu'à la base, c'était pas comme ça. Tu as pas pu te retenir, tu la kiffes à ce point-là, quoi. C'est pas que je la kiffe, c'est pas que je la kiffe plus que d'autres filles, que juste, je sais pas comment t'expliquer. C'est pas que je la kiffe à, genre à crever, à dire putain ça y est, ouais, je me vois. Mais t'as quelque chose pour elle? Oui, franchement, c'est une fille que j'apprécie beaucoup parce que tous les jours je suis avec elle, tous les jours je rigole. Il a pas fait ça pour me faire comprendre que c'était fini. Il a fait ça parce qu'il kiffe cette fille, parce qu'il a quelque chose pour elle, que ça fait quelque temps qu'il a envie qu'il se passe des choses avec elle. Et là, c'est le coup de bambou pour moi parce que c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Mais t'as vu ce que t'es en train de me dire, Geoffrey? T'es en train de me dire que tu la kiffes et que tu voudrais que je tape pas une phase? Je suis sincère avec toi. Tu veux savoir les trucs que ça me fait à l'intérieur de moi, que tu kiffes une autre? Ouais, je suis sincère avec toi.
J'ai pas à te dire non, je la kiffe pas, j'ai fait ça pour te faire chier. Donc qu'est-ce que tu vas faire avec Rien, mais rien, Mais mais tu rien vas du me tout. dire maintenant Mais je viens de te répondre quoi, rien du tout, qu'est-ce que tu veux T'as pas faire? envie d'autre chose avec elle? Marie, ça fait un jour. T'as pas envie de coucher avec elle? T'as pas envie de tout ça? Tu vas pas me dire le contraire, Geoffrey. Les larmes me montent parce que je suis en train de comprendre que la personne que je considérais être comme l'homme de ma vie, en qui j'ai mis un tas d'espoir, pour qui j'ai tout donné pendant 2 ans, bah, est amoureux. Amoureux. Déjà, c'est énorme parce que je me demande finalement s'il a déjà été amoureux de moi. Mais est amoureux d'une autre personne que moi. Je suis dans un cauchemar. Bon, bah écoute, Geoffrey, tu sais quoi? Je vais partir, ok? Et je ne veux plus, mais plus jamais te recroiser. Nulle part, nulle part, nulle part. Tu m'oublies complètement. Je ne veux plus rien de toi. Je ne veux plus jamais te voir. Plus jamais, 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 jamais. Tu me vis ton kiff avec ta grosse. Dis-lui de perdre des kilos et de se redresser les dents. Et éclate-toi, ok? Éclate-toi, éclate-toi. Franchement, t'es dégueulasse. Je n'ai jamais pensé ça de toi. J'ai toujours fait confiance. J'ai toujours cru en toi. Mais en fait, t'as jamais eu de sentiment pour moi, c'est ça. Pour pouvoir passer du jour au lendemain à autre chose comme ça. Et à ça, surtout. Là, tu me scies, franchement, tu me scies. Vraiment. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te mente? Tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux Non, que je mais fasse? au moins, Tu veux que je te t'es mente? sincère. Tu veux que je te dise non, franchement, voilà, c'était pour te faire chier. Cette fille, je la kiffe pas du tout, c'était uniquement pour te faire du mal. Je vais te mentir, c'est pas vrai. Ah ouais, et ben ça me fait encore plus de mal. Je peux pas gérer, quoi. Et à partir du moment où il y a des sentiments, moi, je peux pas rester dans cette aventure. Tu vas kiffer ton truc avec elle. Bien, j'espère que sexuellement, ça se passera bien aussi. Quand ça se passe comme ça naturellement, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas envie de rentrer chez moi et me dire, tiens, voilà, t'es encore passé à côté de ton aventure et de ta vie, quoi.